Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Le Cinéphile Chrétien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter comment je suis devenu chrétien. Je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne avec une éducation tout à fait normale. Bien que je suivais mes parents pour aller à l'église ou pour aller à l'école du dimanche, je ne croyais pas en Dieu au fond de moi parce que je n'avais aucune preuve que Dieu existait en fait. Il louait un Dieu imaginaire. Je trouvais que les chrétiens se trouvaient un moyen de se rassurer en eux-mêmes en fait. Donc ça fait que depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence, je ne croyais pas en Dieu parce que je n'avais aucune preuve que Dieu n'existait. J'assistais à aucun miracle, à aucune délivrance quelconque ou à aucune guérison. Mais un dimanche, lorsque le pasteur à l'époque demandait à ses fidèles entre guillemets de s'approcher au devant de la scène pour que le pasteur puisse imposer les mains à ceux qui étaient dans le besoin, à ceux qui avaient besoin de délivrance, d'être guéris d'une maladie quelconque. Et du coup, il y a une dame qui s'est approchée en fait de cette scène en fait, et lorsque le pasteur lui a imposé les mains, cette dame est tombée comme une masse en fait, et ça fait que bon, après elle est tombée comme une masse, mais le pasteur Dieu merci l'a rattrapée. Mais ça fait que cette personne en fait elle est restée inconsciente au bout de quelques secondes, et ensuite elle s'est mise à hurler. Je comprenais pas du tout ce qui s'est passé et j'ai pris un peu peur, et du coup je suis parti dehors. Du coup je suis parti m'aérer 10 minutes dehors environ, et ensuite je suis revenu, et le responsable de jeûne m'a dit en fait que cette personne était possédée et que Dieu l'avait totalement délivrée. Et c'est à partir de là que je commençais vraiment à douter qu'il y avait un Dieu qui existait en fait, que Dieu existait, mais je n'avais pas encore expérimenté la foi. Et du coup j'ai expérimenté la foi en Jésus-Christ lors d'un rassemblement de jeunes qui a eu lieu à Limoges en 2015, et le nom de ce rassemblement en fait s'appelait Plus fort pour demain, et c'était vraiment le cas de le dire parce que c'était à ce rassemblement de jeunes que j'ai expérimenté la foi en Jésus-Christ. Au passage, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont organisé ce rassemblement, et c'était vraiment des temps bénis. J'étais vraiment très bien, pourtant il y avait du monde et tout, et pourtant je suis quelqu'un qui est très timide. C'est vraiment de bons moments, il y avait des moments de louange, de prière, de témoignages. J'étais tellement bien, mais un truc incroyable quoi. Et du coup il y a le pasteur qui a invité les jeunes à s'avancer au devant de la scène pour justement pour que vraiment il y ait cette onction qui est le feu, le Saint-Esprit. Et je me suis mis à genoux en fait, je me suis avancé, je me suis mis à genoux devant l'estrade, et je demandais pardon sincèrement à Dieu pour tous mes péchés. Et vraiment c'est là que je commençais à pleurer d'un coup. C'est venu d'un coup, je sais pas, d'habitude quand on pleure voilà, on sent que ça arrive, mais là c'est venu d'un coup. J'ai pleuré, mais j'avais cette paix en moi. J'ai vraiment vécu de très bons moments lors de ce rassemblement de jeunes, et c'est vraiment une très très belle expérience. Et depuis là que j'ai été touché par l'amour de Dieu en fait, que Dieu pardonnait mes péchés, alors que même moi je suis quelqu'un qui culpabilise énormément pour mes péchés, mais vraiment Dieu c'est un Dieu d'amour, et voilà, le plus important c'est que nous soyons vraiment honnêtes envers Dieu, que nous nous cachons pas comme Adam et Ève en fait, que nous soyons entre guillemets cash devant le Seigneur, qu'on reconnaisse nos erreurs, et Dieu nous pardonnera nos péchés en fait. L'amour de Dieu c'est quelque chose de vraiment fort, quelque chose de vraiment à expérimenter en fait. Et par la suite j'ai fait mon petit cheminement avant de passer par les eaux du baptême le 29 avril 2018. Je tiens vraiment encore une fois à remercier tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne, à tous ceux qui sont déjà aussi abonnés à ma chaîne. Merci du fond du cœur, que Dieu vous bénisse encore richement. Et j'encourage vraiment aussi à ceux qui ne croient vraiment pas en Dieu, mais qui sont curieux par le fait d'expérimenter la foi en Jésus-Christ. Je parle pas uniquement de croire et de pratiquer des rites ou oh tiens un tel prie, je vais prier. Non, vraiment c'est de cœur à cœur envers Dieu. Vraiment je vous invite du fond du cœur vraiment à commencer à prier, à demander à Dieu de se révéler en vous. Encore merci à vous tous et soyez tous bénis. Aujourd'hui, j'en appelle à toi qui ne connais pas encore Dieu, à toi qui mène une vie compliquée à travers la maladie, la souffrance morale, physique ou financière. Sache que Dieu t'aime, il connaît tout de toi.
Il te connaissait avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Viens à lui par la prière, la supplication et la repentance. N'attends pas que la situation dans laquelle tu vis prenne de l'ampleur. Je t'invite à te réconcilier avec le Dieu vivant, le Dieu de guérison, le Dieu glorieux et éternel, le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien de religieux, il y a seulement une relation avec Dieu, tel un père et son fils. Si tu veux connaître Dieu, prie le Seigneur et dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Demandez et vous recevrez. Dieu est un Dieu d'amour, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix à cause de nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu peut tout, il peut te guérir, te délivrer de la cigarette, de la drogue, de ta solitude. Rien et absolument rien ne lui est impossible. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, Dieu ne te laissera jamais tomber. Maintenant, je te laisse le choix. Soit tu continues de suivre ta propre voie dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ou bien tu décides de suivre le Seigneur ton Dieu qui t'aime d'un amour éternel. Et tu décides alors d'avoir une relation avec lui tel un père et son fils. Mais attention, chaque choix a ses conséquences.